Bonjour tout le monde, c'est Xolite, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois une petite vidéo tuto, où c'est que je vous apprends à faire un logo pour votre team ou pour vos usages personnels. Donc voici le logo que j'ai fait aujourd'hui, donc j'ai pris pas mal de temps à le faire quand même. Donc on peut analyser, donc d'abord je vais vous faire une petite analyse du logo, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dans. Ce que j'ai mis d'abord, c'est que j'ai fait une étoile, j'ai fait un effet 3D pour attendez, juste que le jeu de base de couleur de Windows s'est activé, comme ça je l'agrée moins. Donc oui, j'ai pris une étoile, donc j'ai fait un truc en 3D, enfin je sais plus comment on appelle ça, une extrusion, je sais pas quoi. Donc pour la surélever, la mettre en 3D, j'ai mis mon image d'arrière-plan dessus, j'ai mis le FX, tac, voilà, centré. Ensuite j'ai mis une vrille, tout ça en mettant des matériaux, rendant tout ça joli. Et voilà, donc ça vous fait à la fin un petit logo sympa. Donc vous allez dans Cinema 4D, donc là, hop, on va faire nouveau. Donc dans Cinema 4D, moi, la première chose que je vous conseille de faire, c'est tout de suite mettre votre arrière-plan. Donc l'arrière-plan, on va aller le chercher. On va créer notre matériau. Tac. On va essayer de prendre un truc pas trop laid. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous prendre en arrière-plan? Donc bien sûr, toutes ces textures, vous en trouvez partout sur internet, hein, je vais vous dire, c'est pas ça qui manque, hein. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Écoutez, celle-là m'a l'air pas trop mal, on va avoir un effet. Oui, donc on lui applique rien. Non, on lui applique aucun effet. Tac, hop, vous la glissez sur votre arrière-plan, voilà. Donc c'est à partir de cette image qu'on va travailler. Donc moi par exemple, je vais mettre... qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous mettre? On va faire ça là-dedans. Dans cette chose. Voilà. Est-ce que j'aurais l'avoir en face de moi? Bon, bref, on va dire que c'est à peu près en face de moi. Donc voilà, donc une fois que vous avez ça, donc c'est ça que je vous parlais, vous allez dans l'espèce de petit cube avec le cercle, et vous faites extrusion knobs. Vous glissez votre objet à l'intérieur, et tac, voilà. Donc ça va le rendre en 3D. Donc ça va pas spécialement nous servir, c'est juste histoire de mettre le fond dessus. Donc là, on le descend pour le mettre à ce niveau-là, pour profiter pleinement des effets. Donc on va aller chercher maintenant le fond. Alors attendez. Voilà, on va aller chercher un matériau pour le fond de notre hexagone. Hexagone. Je sais pas si c'était ça, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir reprendre cette fois? Écoutez, on va prendre celle-là, donc celle que j'ai l'habitude de prendre. Par contre, là, je vais vous montrer un petit effet sympa. Donc, vous allez dans lueur. Et là, on va pas mettre 500%. On va mettre 1000%. Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre... Mais on non pas 5000 parce que sinon c'est aveuglé. Voilà. Même 500, ça me paraît gros. On va rester à 300. Bon, même 100, c'était déjà pas mal. Bon, allez. Ah oui, j'ai Sony Vegas c'est tout allumé, alors je peux vous dire, ça n'arrange pas les choses. Voilà, et la lueur, on va la mettre à 2000. Voilà, on va voir ce que ça donne. Tac, donc là, vous la mettez sur votre fond. D'ailleurs, il est de bancal, mon truc. Nickel. Là, j'ai les deux parfaits de chaque côté. Donc, on clique sur le matériau ici, et on va venir sélectionner... Qu'est-ce que j'avais mis autour qui rendait bien? On fait une analyse.
Pour l'instant, ça donne pas trop mal. On va intégrer notre mot texte. Vous faites objet texte. Bon, bien sûr, il n'est pas à l'endroit. On va marquer. Non, ça peut-être un peu gros. Je vais marquer FX. Écoutez, les initiales de ma team. Voilà. Allez, sélectionne-toi. Ouh là là, il fait des siennes, Cinéma 4D, voyons. Il faut être très sage. Alors, on va venir le placer au centre. Alors écoutez, on va essayer de le coller. Il est où là? On va remarquer, c'est bon. Oula. Comme ça, et on va venir le pousser ici. Voilà. Voilà, donc pas forcément d'être obligé d'être énorme, hein. Voilà, on va travailler maintenant sur notre texte. Donc, on va tout de suite ajouter une police. Voilà, donc celle que j'aime bien. Fait un peu style futuriste. Voilà, on va bien le centrer. Maintenant, on va aller... oui, on va aller prendre une texture pour notre texte. Est-ce que ça va marcher par contre? Est-ce que ça va bien donner? Ça, je sais pas. Écoutez, je vais tester en live avec vous. J'ai pas encore testé celle-ci. Faut que je mette au moins... faut mettre au moins 6000% là. De lueur et de lueur interne, on va mettre à 1000. Oh merde, je me mets à 10 000, ça va peut-être pas le faire. Ok, on va faire vite fait le petit rendu pour voir. Oui, c'est pas normal parce que ça devrait briller. Attendez, il a pas fini. Ah voilà. Bon, vous voyez, ça vous donne un petit effet sympa. Juste mon image arrière-plan, je sais pas ce qu'elle donne. Écoutez, on regarde, on va le recadrer plus tard. On va ajouter une spirale tout autour. Donc là, je vous montre vraiment un exemple, hein. Le but, c'est vraiment pas que je vous fasse un truc stylé qui prend 10 plombs à faire. Je vous montre vraiment les quelques petits outils qui vont vous permettre de faire vraiment quelque chose de sympa. Donc c'est pas forcément les plus beaux qui existent, mais bon, écoutez, pour moi, ça, moi j'ai trouvé ça pas mal, hein. Donc moi je suis très content du mien. Et puis c'est des petits trucs sympas à faire comme ça. Voilà, ça vous passe le temps. Et ça vous montre un petit peu les bases. Les bases pour apprendre à créer quelques logos. Parce que moi, sachez que je suis pas spécialement super fort dans les logos. J'ai commencé il y a pas très longtemps, donc Cinema 4D. Donc voilà, c'est pas... Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc là, on va rouvrir une texture que j'aime bien, qui donne une belle brillance, c'est celle-ci. Donc celle que j'ai sur mon logo. Putain, ça fait vraiment l'est couleur de Windows. Lueur, là j'avais 10 000%. Enfin, je crois que j'avais tout à 10 000 d'ailleurs. J'ai jamais testé aussi clair que ça. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Et bien. Tout en fin de compte, ça donne pas si laid que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en plus? Qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter en plus? Si on lui met... Si on met sur un cercle derrière... Non, bah écoutez, comme ça... pas l'air trop mal. Écoutez, on va faire un rendu, histoire de voir ce que ça donne. Alors,
pour les paramètres du rendu. En sortie. Moi je mets film, vidéo, HDTV 2997. Enregistrer, vous choisissez votre fichier. Moi je vais l'enregistrer sur le bureau. Putain, c'est vraiment les textures horribles. On va l'appeler tuto. On va l'enregistrer au format JPEG. Allez. Canal alpha, vous cochez. Ça sera aussi, mais vous voulez la faire dans... Non, merde. Photoshop. Donc là, vous mettez au milieu image fixe, si je me souviens bien. Là, moi, je mets toujours 2x2. Bien écoutez, c'est... Ah oui. Image courante, nickel. C'est parti pour le rendu. Ça va pas prendre 3 plombes. Ouais, donc déjà ça nous a retaillé un peu notre image. Donc là je vous l'ai vraiment fait vite fait, donc vraiment pour vous montrer les bases. Hein. Faut bien comprendre que je l'ai pas fait spécialement pour que ce soit super joli là sous vos yeux. C'est pour vous montrer quelques techniques. Bon bien sûr, la forme que j'ai fait derrière le FX, c'est une forme que j'ai pris comme ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, voyez-vous, j'ai bien pris une étoile. Donc vous prenez bien ce que vous voulez, hein, mais c'est vraiment pour montrer la technique. Donc, vous voyez, moi j'ai pris une étoile. Après une color correction, faites avec un logiciel Lux, je sais plus quoi. Donc voilà. Écoutez, je vais l'ouvrir avec la visionneuse. Allez, punaise RAM, c'est impressionnant quand je fais des tutos comme ça. Là, c'est plus joli comme ça parce que... Voilà, attendez, ça va s'ouvrir. Voilà. Donc ça donne vraiment un petit truc sympa. Mais bon, c'est toujours ça. Bon, moi, vous me dites dans le commentaire si vous trouvez ça pas mal. Si après, bien sûr, ça se recadre. Là, tac, vous coupez avec n'importe quel logiciel. Vous coupez, puis tac, ça vous donne votre logo. Faut pas vous occuper du background qui est derrière ici. C'est juste pour donner les effets arrière au logo. Donc voilà. Donc voilà, c'était cela, donc pour un petit tutoriel bien sympa. Donc je vous invite aussi à regarder ma vidéo qui va être mise en ligne, donc Minecraft. Donc je fais une petite parenthèse pour vous en parler. Donc on ouvre un serveur PVP. Donc nous, ça fait déjà presque 2-3 semaines qu'on est dessus. Donc on a commencé en mode créatif pour faire nos maisons, je tiens bien à le préciser. Et ensuite là, nous jouons en mode survie. Donc toutes les personnes qui voudront venir seront accueillies avec bonheur. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'inscription sur des sites ou blablabla, je ne sais autres, qui sert à rien. Vous m'envoyez un message privé, je vous donne l'IP du serveur, je vous invite dans la waitlist et vous pouvez commencer à jouer. On vous fait un slash TP sur nous et vous vous installez autour. Donc le but c'est du PVP. Donc si plus on aura de monde, plus le PVP ça va s'installer. C'est sûr, si on a qu'une ou deux personnes, le PVP ça va être un peu dur. Mais bon, vous pouvez toujours commencer à vous faire une base. Enfin, vous avez toute la map pour vous. Donc les seules règles, c'est qu'il faut pas péter les maisons des autres, donc pas dévaster les maps. Donc de toute façon, il y a des sécurités. On l'a blindé de plugins de sécurité. Donc rassurez-vous, il n'y a aucun risque pour vous comme pour nous et puis pour vos maisons, hein, parce que c'est vraiment plus important. Donc voilà, donc on vous attend avec grand plaisir. Et puis moi, je vous dis au prochain tuto, où c'est qu'on nous verrons des logos un petit peu plus poussés et d'autres tutos sur des couleurs correction. Je vous invite aussi à vous abonner pour m'encourager, parce que ça fait vraiment super plaisir. J'ai passé la barre des 50 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir de s'être abonné. Puis toi aussi qui regarde cette vidéo, abonne-toi, ça vaut rien, c'est un petit clic, mais un petit clic qui fait très plaisir et donne envie de continuer. Donc voilà, salut tout le monde!